Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment vendre un produit sur internet ou un service en 7 jours chrono. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc cliquez juste en dessous de cette vidéo sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes vidéos automatiquement. On est de plus en plus nombreux sur YouTube et ça me fait vraiment plaisir de voir que beaucoup de personnes s'intéressent à mon contenu pour se lancer sur internet et vivre et atteindre son indépendance sur internet. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous invite aussi à me mettre en commentaire vos questions, si vous avez des questions, donc à me poser directement. Si vous avez, je sais pas, des informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir et je réponds à tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va voir comment vendre un produit en 7 jours. Comment vendre un produit physique, un produit numérique en 7 jours. Alors, pour vendre un produit physique, tout d'abord, je me réfère toujours un peu à mes notes à côté. Donc, pour vendre un produit physique, tout d'abord, il faut que vous choisissiez la bonne plateforme. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Personnellement, j'utilise Shopify, mais après, il y a Dropeasy aussi, qui est une très bonne alternative française. Et je vous ferai une vidéo très bientôt sur Dropeasy. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il faut d'abord sélectionner votre plateforme. Vous pouvez aussi très bien créer un site WordPress et par le biais de ce site WordPress, intégrer un système e-commerce automatiquement à ce site WordPress. Ça peut être une bonne alternative et ça peut être quelque chose de sympa. Après, je trouve que néanmoins c'est plus compliqué à mettre en place, ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça que je préconise de partir sur une plateforme comme Shopify ou Dropeasy. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre plateforme, il faut tout simplement créer votre boutique e-commerce. Donc, pour créer une boutique e-commerce, ça dépend tout d'abord de la plateforme finalement. Il faut créer donc des collections, il faut créer un design, une charte graphique. Donc, pour ça, pour définir une charte graphique, il faut tout d'abord un peu identifier les concurrents de ce secteur. Si vous êtes dans la niche du sport, par exemple, la couleur rouge a une signification assez forte, tout comme le bleu. Si vous vous tournez sur, par exemple, la santé, le vert est une couleur qui ressort beaucoup plus, donc qui met plus en avant la santé, finalement. Essayez clairement de définir une charte graphique en fonction de votre niche. C'est ce qui va vous aider à créer au mieux votre boutique, d'avoir quelque chose de cohérent et d'esthétique. Évitez de vous lancer, on va dire, sans réflexion dans la création d'une boutique, puisque vous perdrez du temps, vous passerez votre temps à modifier des choses que vous avez mis en place. Et pour vous, donc ça sera un gain, une perte de temps et forcément une perte d'argent. Donc voilà, essayez de bien identifier tout d'abord votre niche, votre charte graphique, votre logo. Je vous ferai très bientôt une vidéo pour comment créer un logo facilement avec Canva. Je vous ferai un tuto de A à Z pour ça. Dans tous les cas, essayez vraiment de créer votre charte graphique intégrale. Et puis après, vous pourrez comme ça créer le design de votre boutique et créer votre boutique en général. Une fois que c'est fait, il va falloir importer vos produits. Alors, vous avez peut-être aujourd'hui des produits physiques. Eh bien, vous aurez donc besoin de les prendre en photo, de les mettre en avant et puis ensuite de les importer dans votre boutique. Donc, de créer une description de produit correcte, de mettre en avant des photos qui mettent le plus en avant possible votre produit, des photos qui mettent en avant quelque chose à mettre en avant. Vous avez compris. C'est pour ça que je vous dis, dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc, essayez de mettre des photos qui vont mettre en valeur vos produits. Si aujourd'hui, par exemple, vous créez des bijoux de perles, par exemple, faites des photos, des belles photos et importez-les dans votre boutique en ligne pour vraiment mettre en avant. Et pareil, travaillez les descriptions. A contrario, vous pouvez très bien faire aussi du dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est le fait de, de créer une boutique avec des produits que vous n'avez pas en stock, que vous ne possédez pas. Un client vient sur votre boutique, passe commande. Une fois que c'est fait, vous envoyez automatiquement, c'est traité automatiquement, mais votre fournisseur sait que Monsieur X a commandé chez vous. Votre fournisseur va envoyer automatiquement le colis à votre client et puis vous payez en fonction de la différence puisque vous avancez le prix du produit vous avez une différence entre ce que le client a payé et ce que vous devez à votre fournisseur. C'est ce qu'on appelle la marge, tout simplement. Donc voilà, ça peut être des produits physiques que vous détenez et ça peut être des produits en dropshipping que vous ne détenez pas mais qui est géré automatiquement par votre fournisseur. Donc tout ce qui va être logistique finalement, envoi du colis, toutes ces choses-là. Donc il y a deux systèmes. Après à voir aujourd'hui si vous avez déjà votre propre produit ou si vous n'avez aucun produit actuellement.
Et puis enfin, il va falloir créer une audience ciblée. Donc pour ça, vous pouvez faire une audience payante, que ce soit par Facebook Ads ou par Google AdWords, ou vous pouvez très bien utiliser des systèmes de publicité gratuite. Il y a plein d'astuces pour ça, je pourrais vous en donner plusieurs. Mais voilà, vous pouvez par exemple mettre en avant vos produits par le biais des groupes. Vous pouvez créer un blog et jouer sur le référencement SEO pour rendre votre boutique, on va dire, la faire connaître. Vous pouvez très bien travailler avec des influenceurs, ça c'est une technique qui fonctionne très bien. Vous contactez par exemple des influenceurs sur Instagram, vous les payez et puis vous attendez, vous faites une sorte de ROI, retour sur investissement. Si par exemple vous payez 100 € à un influenceur pour un post et que derrière vous récupérez 300 €, vous aurez fait un ROI de 3, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà, vous pouvez faire de la publicité payante ou de la publicité gratuite. Et ça, je vous invite à établir un petit peu d'avance une stratégie et savoir vers quoi vous orienter. Donc voilà, ça c'était pour les produits physiques. On va passer maintenant aux produits numériques. Donc comment vendre un produit numérique en moins de 7 jours? C'est simple, tout d'abord, un petit peu comme les produits physiques, il faut choisir sa plateforme. Donc il y a plein de systèmes aujourd'hui pour héberger des formations, pour héberger des e-books, pour héberger du contenu numérique. Vous avez donc Learnybox, moi c'est ce que j'utilise et c'est une plateforme française tout en un qui permet de faire tout ça. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise personnellement, c'est ce que je préconise quand en coaching on me demande Alex, voilà, j'ai envie de vendre des formations, qu'est-ce que je peux faire? À chaque fois je dis voilà, Learnybox c'est français, c'est automatisé, c'est tout en un finalement, il n'y a pas à aller sur 50 logiciels, donc c'est vraiment très bien. Donc Learnybox. Vous pouvez aussi utiliser ClickFunnels, donc qui est aujourd'hui le leader américain pour créer des pages de vente, pour créer des tunnels de vente, etc. Voilà, moi je recommande parce que déjà ça a un certain coût et puis c'est tout en anglais, donc ça peut être quand même un frein si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais. Et puis après il y a d'autres plateformes comme Kuneo ou d'autres que je n'utilise pas. Vous pouvez même aussi héberger vos propres formations sur votre blog WordPress, donc avec le thème OptimizePress. Personnellement, ce que j'avais utilisé il y a un peu plus d'un an maintenant, dans mon tout premier blog. Et voilà, c'est pareil, c'est un peu technique, il faut être un peu plus à l'aise dans la technique. Dans tous les cas, voilà, je vous invite à vous pencher sur la bonne plateforme. Moi aujourd'hui, je vous conseille Learnybox, c'est clairement ce que j'utilise et ce que je recommande à tout le monde. Je vous mettrai une fois plus un lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, maintenant que vous avez choisi la plateforme, il va falloir créer un blog et héberger vos formations. Alors, créer un blog, pas forcément finalement, mais ça va vous permettre, disons, d'avoir un appui solide pour après derrière vendre vos produits numériques. Donc l'étape d'un blog est plus ou moins obligatoire. Après voilà, c'est à voir en fonction de votre niche, c'est à voir après en fonction des produits que vous proposez. Voilà, je sais qu'aujourd'hui il y a des personnes sur internet qui gagnent beaucoup d'argent par la vente de formations ou de produits numériques mais qui n'ont pas de blog, comme à l'inverse des personnes qui ont un blog mais qui font énormément de chiffre d'affaires avec un blog. Donc ça dépend, voilà, ça dépend. Moi je préconise quand même un blog puisque ça permet de générer du trafic gratuit par le biais du SEO, du référencement naturel, et puis ça permet tout d'abord aussi d'apporter un peu plus de valeur aux prospects pour augmenter derrière ses ventes. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir de blog. Donc après au niveau de la plateforme pour créer un blog, personnellement je recommande WordPress, c'est ce que j'utilise, c'est très puissant. Vous achetez donc un nom de domaine sur OVH par exemple, et puis vous mettez un domaine WordPress, vous reliez les deux et vous avez un blog qui est créé en très peu de temps, finalement c'est assez rapide quand on connaît. Ou sinon vous pouvez une fois de plus passer par Learnybox qui inclut automatiquement un blog. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout en un, voilà, avec Learnybox vous avez un blog aussi. Donc c'est parfait et ça vous permet en quelques clics d'avoir tout rapidement. Donc en 1 je dirais WordPress et en 1 kiff Learnybox. Maintenant, il va falloir héberger vos formations. Pour ça, plusieurs solutions. Soit vous utilisez donc un hébergeur qui est inclus dans votre abonnement. Je sais que Learnybox, par exemple, propose pour la version Start, je crois que c'est 5 Go de stockage. Ou bien, vous pouvez opter pour une solution un peu plus, on va dire, avancée, qui s'appelle Vimeo. Donc moi, c'est ce que j'utilise personnellement et c'est très bien. Alors par contre, c'est payant. Vimeo, il me semble qu'à l'année, c'est 70 € si je ne dis pas de bêtises. Mais la première version suffit, la première version payante suffit. Mais en tout cas, voilà, ça va permettre de mettre en ligne vos formations, d'héberger vos formations et de pouvoir que vos clients puissent y avoir accès, tout simplement. Alors pourquoi je déconseille YouTube? Puisque les plateformes un peu trop populaires, comme YouTube notamment, les personnes qui auront accès à votre formation pourront
télécharger vos formations trop facilement. Et donc voilà, c'est à vos risques après et périls de retrouver votre formation payante accessible partout, accessible gratuitement par plein de personnes mal intentionnées. Donc je vous déconseille, je vous préconise donc soit la solution d'hébergement incluse dans un abonnement Learnybox par exemple, ou soit je vous conseille de passer par Vimeo. Et puis enfin, donc comme précédemment vu pour les produits physiques, il faut créer une audience. Donc pour créer une audience, vous pouvez utiliser le système de la publicité, donc Facebook Ads et Google AdWords, ou vous pouvez tout simplement faire du contenu gratuit, donc par le biais de la chaîne YouTube. Je n'en ai pas parlé aussi pour les produits physiques, mais ça peut fonctionner. Vous pouvez donc faire des vidéos YouTube, créer des articles de blog, faire des podcasts, en parler aussi autour de vous, utiliser des techniques même de growth hacking. Donc par exemple, voilà, je vous en donne juste une comme ça, mais mettre des annonces Le Bon Coin. Voilà, après je vous laisse réfléchir, mais mettre des annonces Le Bon Coin par exemple, si aujourd'hui vous êtes dans la guitare, par exemple que vous souhaitez vendre une formation sur la guitare, vous pouvez très bien mettre des annonces sur lesquelles vous êtes prof de guitare et puis quand la personne vous contacte, vous la redirigez après vers votre page de vente de cours de guitare en ligne. Voilà, bon, c'est une petite technique de growth hacking, on appelle ça, mais qui est très puissante. Donc voilà, essayez de définir une audience. Pareil, essayez de bien calquer votre audience. Si vous êtes dans telle niche, définissez bien votre profil type de client type. Et puis ensuite, ça sera beaucoup plus facile derrière de faire des ventes. Ensuite, nous avons aussi la prestation de service. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez un job, peut-être que vous avez plein de connaissances dans un domaine. Vous pouvez monétiser ces connaissances facilement. Et pour ça, il existe plein de sites. Personnellement, donc il y a 5euros.com, il y a Fiverr. Moi personnellement, j'utilise 5euros.com. C'est une plateforme pareil qui est simple et qui vous permet de mettre en avant vos services. Alors la première chose à faire, donc bien évidemment, c'est de choisir sa plateforme. 5euros.com, Fiverr. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préconise 5euros.com et je trouve que c'est très simple d'accès et finalement, voilà, en quelques minutes, vous créez votre profil et vous pouvez commencer à vendre. Donc il va falloir vous créer un espace de vente correct, il va falloir créer des annonces qui sont un tant soit peu professionnelles. Voilà, ça prend quand même un peu de temps, mais après ça vous permet d'avoir une plateforme pour vendre vos prestations en ligne facilement. Vous pouvez aussi très bien passer par Le Bon Coin. Bon, voilà, je trouve que c'est un peu moins professionnel, mais ça reste aussi faisable. Dans tous les cas, proposez efficacement vos services. Mettez-vous bien en avant, parlez de votre expérience, parlez de vos acquis. Moi personnellement, j'ai à peu près 8 ans dans le marketing. J'ai un parcours qui est un peu différent. J'ai d'abord commencé par le marketing, ensuite j'ai été dans une école de DJ, mais on voyait beaucoup de choses en graphisme, en tout ce qui est édition vidéo, en tout ce qui est son. Et puis après, je me forme depuis plus de 2 ans maintenant dans le web marketing, dans la création de contenu, dans toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai un parcours qu'on va dire large, varié, mais n'hésitez pas par rapport à votre expérience et à vos connaissances à parler de votre parcours, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez. Voilà, essayez de vous mettre en maximum aux valeurs et c'est comme ça qu'après derrière vous pourrez trouver des clients facilement. Donc voilà, proposez efficacement vos services. Une fois de plus, je ne vais pas en reparler, mais essayez de vous créer une audience, audience payante, audience gratuite. Voilà, je vous ai tout dit juste avant, donc faites la même chose pour les prestations de services. Voilà, maintenant vous avez tous les outils pour vendre en moins de 7 jours. Donc pour le e-commerce, choisissez la bonne plateforme, créez votre boutique e-commerce, importez vos produits, créez vos fiches produits, mettez tout en place. Pour la vente, ensuite donc faites de la publicité. Pour la vente de formation, faites la même chose. Voilà, choisissez la bonne plateforme. Ensuite, hébergez vos formations, créez-vous une audience. Et puis pour les prestations de services, pareil, voilà, choisissez la bonne plateforme. Créez-vous ensuite, mettez-vous en avant, mettez vos prestations en avant et puis créez-vous une audience correcte. Alors, dit comme ça a l'air simple, mais je vous l'assure, si vous débutez aujourd'hui ou si vous êtes expert dans l'e-commerce mais que vous n'avez pas de connaissances par exemple dans la vente de formation, ça va être plus compliqué que ça, je ne vais pas vous le cacher. C'est pour cela que j'ai créé une formation qui va vous permettre de vendre un produit en moins de 7 jours. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai créé une page exprès, donc j'ai créé une page de vente complète où je vous parle entièrement de cette formation. J'ai même une vidéo de présentation dans laquelle vous saurez tout sur cette formation. Donc je vous invite à consulter cette page et voilà, je vous l'assure, en moins de 7 jours, vous pourrez vendre votre premier produit sur Internet, que ce soit un produit physique, un produit numérique, une prestation de service. Et puis vous le verrez, dans cette formation, il y a plein de bonus. Voilà, il y a plein de choses, donc cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez avoir accès à tout ça.
Et je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cliquez donc juste en dessous de cette description, je vous offre un cadeau. Donc vous cliquez là sur le lien formation gratuite et vous aurez donc accès à une page. Vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez automatiquement une formation gratuite qui va vous permettre de créer votre business en ligne rentable sur Internet et de devenir un web entrepreneur à succès. Donc c'est une formation totalement offerte, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez et vous recevez tout automatiquement par email. Voilà, maintenant je vous invite à mettre en pratique ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous invite à consulter aussi la formation sur 7 jours qui va vous permettre de vendre en 7 jours chrono et puis la formation de 4 jours pour devenir un web entrepreneur à succès. Voilà, avec tout ça, je vous le dis, vous avez toutes les armes pour commencer à vendre sur Internet. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès. Salut!